Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo préparation du sol donc pour la piscine. Aujourd'hui donc nous avons installé le gazon synthétique. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que notre piscine de l'année dernière a été percée à plusieurs endroits. Elle était irrécupérable. Du coup cette année j'avais vraiment envie de préparer le sol bien, pas de trier les cailloux comme d'habitude, ça prend énormément de temps. Là on prend le temps d'enlever les mauvaises herbes. Ensuite nous allons mettre du géotextile, une bâche, du sable et enfin le gazon synthétique. Pourquoi? Pour éviter que la future piscine se perce encore. Donc là on l'a tous fait en même temps. Et ça nous a pris beaucoup moins de temps. Là vous avez 20 minutes de vidéo environ, donc ça nous a mis entre 3 et 4 heures à tout faire. Maintenant que c'est fait, l'excédent de terre, nous le répartissons sur le terrain là où il y a des blocs. Le géotextile, nous l'avions déjà, on n'en a pas racheté, ça ne servait à rien, autant réutiliser ce que nous avions déjà. Il y avait énormément de vent ce jour-là, c'était assez compliqué. Voilà, maintenant installation de la bâche. Donc pour être sûr que nous ayons la bonne dimension, j'ai pris une très grande. Elle fait 5 par 8. Ce qui permettra d'avoir des chutes pour d'autres parties du jardin. Voilà, là il y avait énormément de vent, c'était vraiment galère. Heureusement que nous avons des dalles comme ça pour nous aider. Il me semble qu'elle a coûté environ 13-14 €. Cette bâche, donc 5 par 8 à Castorama. Et voilà, la partie bâche est faite. Franchement, ça fait super propre. On était très contents déjà. Il y a un changement. Nous allons la fixer avec des pointes pour gazon artificiel, non pas gazeux. Ça m'a bien fait rire de lire ça. Donc voilà, qui se trouve aussi au rayon gazon artificiel ou synthétique. Hein. C'est pareil. Ça coûtait environ 14 € il me semble, entre 12 et 14 €. Et je pense que je vais vous mettre le lien en barre d'infos de tous les produits que nous avons utilisés si je les trouve.
Là maintenant, nous allons mettre le sable. Alors, je tiens à préciser que j'ai demandé conseil à un professionnel de chez Castorama qui m'a vraiment conseillé ce sable-là. Non, il ne devient pas dur quand il y a de l'eau dessus. Absolument pas, même là il a plu énormément. Il y en a pas mal qui se sont diffusés dans le jardin, mais c'est pas grave. Voilà, tout ce qui comptait c'est qu'il y en ait sous la piscine en fait. Voilà, donc le monsieur m'a conseillé de prendre vraiment lui parce qu'il était très très fin et que c'était parfait. Les enfants quand ils vont dans la piscine ne risquent absolument pas de se faire mal. Après je pense que j'aurais dû prendre 2 bâches, une autre pour mettre dessus pour éviter la diffusion du sable de partout après quand il pleut et vous allez voir. Voilà, je pense que ça aurait été mieux de mettre une bâche aussi dessus. Un sac de sable comme celui-ci coûtait 4 € l'unité. Et dans un seul sac, il y a 25 kg de sable.
nous pouvons enfin installer le gazon synthétique. Celui-là de Castorama, il fait 1 mètre sur 4 mètres de longueur. Il est au prix de 31,60 €.
vraiment régalé à faire cette petite pause pique-nique le soir. Il me manquait un rouleau, du coup je suis allée le chercher le lendemain matin. La piscine ne sera pas sur ce côté-là, mais plutôt là où il y a un beaucoup plus grand espace. Du coup, je n'ai pas mis de sable sur cette partie-là. Voilà. J'espère que vous n'allez pas trop juger le fait que ce soit pas hyper bien mis, parce que nous, tout ce qui importait, c'était que la piscine ne se perce pas cette année en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est une installation assez sommaire, mais qui nous convient à nous parfaitement. D'ailleurs, ça va faire une semaine et absolument rien n'a bougé du tout. Nous arrivons donc presque à la fin de l'installation du gazon. Donc nous, même si c'est pas parfait, ça nous convient parfaitement. Le gazon ne bouge pas, même quand il pleut, ça ne bouge pas. Là, quand on arrive dans des petits coins comme ça, c'est assez galère parce que ben voilà, il nous faut des petites chutes. Nous, on avait une idée bien précise de ce qu'on voulait faire. Sur le bord du chemin, en finition, vous allez voir, nous avons mis des petits cailloux blancs que j'avais déjà depuis plusieurs années. Et oui, le gazon se coupe très facilement avec un ciseau qui coupe très très bien. Donc voilà là, les petits cailloux blancs. J'en ai mis aussi sous l'arbre. Pour entretenir votre gazon, vous pouvez même passer un petit coup d'aspirateur, mais là vous voyez, ça s'enlève facilement aussi à la main. Nous sommes très contents du rendu final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye!